Et c'est pas parce que tu es le petit à la mode qu'il n'y a pas un autre petit qui va arriver. Si quelqu'un dit Estevao, il est meilleur que Yamal, même si c'est un supporter de Chelsea, je peux l'entendre. Je pense carrément que Caicedo, la vérité, ça se tape avec Kanté. Hein. Ronald McBloody qui... Mais lui, c'est un sketch. C'est un sketch. La famille, on se retrouve pour les débriefs du match Chelsea-Barça. 3-0. Enfin, ça pourrait s'arrêter à là. Hein. En vérité, ça pourrait s'arrêter à là. Mais bon, on va quand même débriefer, machin, etc. Non, vraiment, le match Chelsea, je l'avais dit carrément. Je l'avais dit. Je savais que Chelsea, ils allaient perforer le Barça. Parce que le Barça, en plus d'être fébrile en ce moment, leurs tactiques, leurs fondements tactiques sont fragiles de base. Le piège du hors-jeu. On n'est pas sur fut, ça marche pas. Le piège du hors-jeu, franchement, Miss, n'importe quoi. Et Chelsea, 4 buts hors-jeu, c'est bien, mais ils ont quand même mis 3 buts. Donc, franchement, il y a une limite à ce piège de merde parce que c'est vraiment n'importe quoi en fait. Hansi Flick, il veut pas changer. Il veut pas que j'échange, le frérot, il est comme ça dans sa tête. Il pense, ouais, j'ai eu la meilleure idée du monde. Frère, il a copié une technique de fut, frère. Piège du hors-jeu, frérot, on n'est plus dans les années 80, gros. C'est plus les Pays-Bas, là, je sais plus dans quelles années où ils défendent à 40 000, ils essayent de faire des pièges du hors-jeu, frère. On n'est plus dans ces années-là, gros. Vas-y, réveille-toi, gros. Tu veux faire l'ingénieur, frère. Tu vois, ta tactique, elle marche pas. Tu changes de méthode. Non, vas-y, il veut pas chier là, donc, je pense qu'il comprend. Peut-être qu'il comprend pas, hein, il va comprendre au fur et à mesure. Peut-être 3-0, ça lui suffit pas. Il faut que ça enchaîne, en fait. Il faut que ça enchaîne les défaites parce que là, je pense qu'il va pas comprendre, il va pas changer sa tactique de merde. En plus, quand tu as des défenseurs comme le bon vieux Ronald McBloody qui... Mais lui, c'est un sketch. Franchement, les Barcelonais, franchement, je vous comprends. La vie, je vous comprends et dans votre situation, j'aurais câblé parce que la vérité, c'est une singerie ce qu'il fait à chaque fois, ce fou. Oh non, il vous coûte des matchs, mais à chaque fois, tout le temps, les rouges, il les récolte carrément. Il en fait une collection, je pense. Parce que la vérité, dans les matchs importants, il prend des rouges. Et franchement, il vous coûte les matchs à chaque fois. Hein. Je suis désolé les Barcelonais, mais vous le savez, Araujo, c'est compliqué. Il vous coûte les gros matchs, à chaque fois, il vous les coûte quand il est titulaire. Donc, force à vous. Mais après, il n'y a pas que Araujo. Hein. Quand vous étiez à 11, c'était compliqué. Franchement, c'était compliqué. Vous avez déjà pris au moins 2-3 buts en comptant les buts hors jeu, machin et tout. Donc, oui, ok, pas mal le piège du hors-jeu, mais vous avez mis 4 buts hors-jeu, c'est parfait. Mais vous en avez pris 3, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est bien que ça passe plus de la moitié du temps, mais regardez le résultat. Si c'est pour avoir 3 buts, c'est la vérité. Ça sert à rien. Votre ligne, elle est trop haute, piège du hors-jeu, quand ça marche pas, c'est mort. Un contre 1 avec le gardien, c'est fini. Aussi, pour revenir sur Chelsea, franchement, c'est eux qu'il faut applaudir, franchement. Ça sert à rien de parler. Franchement, 3-0, il n'y a rien d'autre à dire. Neto, dans la profondeur, c'est méchant. C'est méchant parce qu'ils ont totalement exploité les failles du FC Barcelone. Dans la profondeur, simple, efficace, ligne haute, donc contre le pressing, boum, quand tu as des Caicedo, franchement, à la récupération, même s'il y a un pressing, etc., tu perds le ballon parce qu'il y a un bon pressing du FC Barcelone, c'est pas grave, tu le récupères direct après avec Caicedo. Il est trop chaud. Je pense carrément que Caicedo, la vérité, ça se tape avec Kanté. Hein. La vérité, all-time, Caicedo, il est peut-être meilleur que Kanté. Et franchement, s'il n'est pas meilleur actuellement, dans 2 ans, je pense qu'il aura déjà des meilleures performances, des meilleurs matchs références que Kanté, la vérité. Et la vérité, Yamal, ça fait longtemps, on dit, ouais, Yamal, vous l'avez peut-être un peu surcoté. Surcoté, en fait, les gens, ils savent plus ce que ça veut dire. Surcoté, ça veut dire, ouais, peut-être le joueur, il est bon, etc., mais il a peut-être été un peu surévalué. Et Yamal, c'est ça. Quand tu vois la perf du petit Estevao face à la perf de Yamal, tu te dis, putain, ils ont le même âge, etc. Bon, je vais pas dire Estevao, il est meilleur que Yamal, mais bon, la vérité, ça pourrait se taper. Hein. La vérité, si quelqu'un dit Estevao, il est meilleur que Yamal, même si c'est un supporter de Chelsea, je peux l'entendre, la vérité. Parce que peut-être pour certains, la vérité, Estevao, il est meilleur que Yamal. Mais bon, après, ça reste subjectif, mais pour moi, Yamal, il reste quand même largement au-dessus. Mais ça prouve que le football, ça va vite. Et c'est pas parce que tu es le petit à la mode qu'il n'y a pas un autre petit qui va arriver. 18 ans, le mec, il est déjà à une trentaine de buts en carrière. Comme Yamal, ils ont 2-3 buts, 4 buts, il me semble, d'écart. Donc, franchement,
il y a des joueurs peut-être qui sont pas autant de hype que Yamal, mais franchement, dans le rétro, faut qu'ils regardent parce que la concu, elle arrive fort. Elle arrive fort. Et en plus, concurrence au même poste, etc. Donc, les comparaisons, peut-être dans l'avenir, ça va venir. Yamal, il faut faire attention. Il faut faire attention. Certes, tu te fais caca dessus à tous les matchs. Ça arrive. Tu te chies dessus souvent. Après, tu te chies dessus souvent, surtout dans les grands matchs et surtout dans les grands matchs de LDC. Je t'ai beaucoup chié dessus. Mais bon, c'est pas grave. On va pas t'en vouloir. On va te pardonner. Tu avais un problème aux up, c'est pas grave. T'inquiète, tu vas revenir en ce fort. On espère pour toi. Tu es un joueur frisson. Tu es un joueur que tout le monde aime bien voir. Donc la vérité, si tu reviens à ton level, tout le monde va être content. Mais là, c'est compliqué quand même ce qu'il propose le bon vieux Yamal. C'est vraiment gazé. On va pas dire autre chose. Hein. C'est vraiment gaze. C'est pas la première fois en LDC. Et en LDC contre des gros. Il a son match référence contre l'Inter où personne ne peut rien dire. Une des plus grosses perfs de la saison dernière. Mais bon, là, cette saison-là, contre les gros, Paris, machin, nana, c'est compliqué. Chelsea, c'est compliqué. Donc, le bon vieux Yamal, on espère qu'il va se ressaisir. Pour ce qui est de la soirée de LDC en général, je regarde aussi la fin de Marseille-Newcastle. Franchement, je peux applaudir Marseille, même si, bon, j'avais dit que Newcastle allait gagner facilement, etc. Mais bon, Aubameyang, il casse la tête. Franchement, il casse la tête. Et Aubameyang, la vérité, t'as pas de vie. Gros, tu n'as pas de vie. Qu'est-ce que tu fais des revival là? Carrément, j'en perds mon anglais. La vérité, Aubameyang, t'as pas de vie. Gros, qu'est-ce que tu fais à ton âge à lâcher des performances comme ça? S'il te plaît, gros. S'il te plaît. Tu gâches la vie des gens. Carrément, tu gâches la vie des gens. Tu mets des gens en difficulté. La vérité, tu gâches la vie des gens, gros. Bon, d'ici là, la famille, on se recapte demain pour le débrief du match PSG-Tottenham. On espère qu'on va gagner, s'il vous plaît. Parce que là, s'il y a encore une zaïse, ouais, Tottenham va gagner, machin. Eh, vas-y, frère. Si Tottenham gagne, c'est trop. Si les Spurs, carrément les Spurs, gagnent face au Paris Saint-Germain, s'ils nous péta, la vérité, je saurais plus quoi dire. Plus rien n'aurait de sens. La vérité, parce que... Vas-y. Bon, la famille, d'ici là, on se recapte demain, du coup, pour le débrief du match PSG-Tottenham. On espère que ça va bien se passer pour nous. D'ici là, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Donnez-la ce force, s'il vous plaît. Et on se recapte, du coup, demain pour le débrief.